It was horrible. Houses kept falling and falling and falling on this side. But then it's all gone. Yes, we lost everything. So here was your house. Yes. Bienvenue en Afrique du Sud! Let's go, guys! Cape Town! J'ai roulé toute la journée hier avec une crevaison lente et ce matin je suis allé voir Hippocampe et elle avait le pneu à plat. Allez, on va s'occuper d'Hippocampe et après on parlera du reste. Toute propre. Le pneu réparé, ça fait du bien la pauvre, elle était pleine de sable, de terre. Thank you guys, bye bye, thanks. Cape Town, je quitte la ville. Je me trouve sur la côte atlantique encore. Je te dis ça parce que tout à l'heure, je vais te montrer un endroit très spécial par rapport aux océans. C'est magnifique! Oh là là! C'est sublime! Voilà, je veux partager ça avec toi! Voilà, l'endroit le plus au sud de l'Afrique. À droite se trouve l'océan Atlantique. Et à ce point-là, l'océan Atlantique rencontre l'océan Indien. On va basculer du côté de l'océan Indien maintenant. Les océans, objectif de développement durable numéro 14, gestion des fonds marins, la dépollution de ceux-ci, le plastique, le fléau, tout ce qu'on jette dans les océans avec tout ce matériel de pêche pollue le milieu des océans où malheureusement tu n'as plus assez de poissons. Il faut quand même que tu puisses rentrer en action, ne pas croire que c'est uniquement les gens qui vivent de la pêche, uniquement les gens qui sont sur la côte qui doivent faire attention puisque cette pollution vient de bien plus haut, bien en amont, des rivières, des lacs, qui est à l'intérieur des terres. C'est parti! Arrivé dans cette ferme, au pied de cette montagne. Ça c'était la cabane qu'ils ont fait pour les enfants et tout ça. Et c'est trop chou, regarde, on dirait une roulotte sans roue. C'est trop mignon. Et il m'a dit que je pouvais en faire ce que je voulais. Je crois que je vais sortir le duvet et je vais dormir dans cette petite cabane. C'est juste incroyable comme lieu. La nuit dernière, j'ai dormi chez l'habitant et ce matin au petit déjeuner, on a énormément échangé justement sur les problématiques de plastique, entre autres en Afrique du Sud. Elle disait mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des enseignes de supermarchés qui offrent des coupons alimentaires. Ces enseignes pourraient donner des sacs afin que la population locale puisse aller ramasser le plastique. Pouvoir récupérer, échanger versus ton sac un coupon. C'était intéressant cet échange avec cette dame, c'est chouette. Allez, viens, je t'emmène. Monde incroyable. Regarde, mais c'est beau. Non, c'est insensé là. J'en ai des frissons littéralement.
Je t'assure que quand tu es là, tu prends conscience, tu prends notion de toute l'importance de la nature, de comment on doit la traiter, la respecter, d'arriver à voir ce qu'elle nous offre. On n'est pas là pour l'épuiser, cette nature. Aujourd'hui, je suis donc à Durban pour aller à la rencontre de personnes qui travaillent sur un projet, le projet qui s'appelle EPIC. Un projet sur lequel les étudiants de Durban ont travaillé sur des bidonvilles qui sont juste là derrière moi, sur cette problématique justement de l'eau parce qu'on est à côté d'une rivière. Des bidonvilles vont s'effondrer. Il y a la problématique du plastique. Here we are with all the team and the people living there and working on it. This is Cathy. Yes, hi. I'm Cathy Sutherland from University of KwaZulu-Natal. I'm a geographer. I'm in the School of Built Environment and Development Studies now, and we work a lot on environmental governance and sustainability and resilience in the city of Durban. So we have this very strong partnership with the municipality and with this community. We've been working together. We're trying to form new kind of ways of governing. The quality of life for people here has actually got harder over time, and it's largely due to these flood events. We developed an early flood warning system that we've been working on since 2016. The municipality monitors the storms for us. They have a radar in the catchment. They give us very up-to-date weather events. We communicate with this community. They send us real-time images from the river so we can see what's going on. We can communicate that back to the state. How many people live here? I'd say about 4,500 to 6,000 people. It varies as people come and go. So what happened last year, the water got full of the bridge. Starting from that bridge, Yes. then those houses were washed away to the bridge. Then they closed the way of the water. Okay. Then the water started to scatter here. And then it flushes our houses that were there. This part was full of houses, flooded all this way. It was horrible. So it was a horrible day because houses kept falling and falling and falling on this side. Yes, we lost everything. Some of us, they were on the edge of the river, but then it's all gone. Yeah. So here was your house? Yes. And there's no toilets. We have one that side, but it's up. Some people are helping themselves through the plastics and throw it. How come the woman and the man using one toilet? It's not right. Salut toi, comment ça va? Coucou. Fil électrique qu'on utilise. Donc ils tirent les câbles électriques pour avoir accès à l'électricité, comme ici. When there's too much rain, there's like the water levels are very high. That's why they built this house to be so high. Ils sont en perpétuelle construction pour les prochaines inondations. C'est juste pas une vie. My two daughters, it's hard for them because I don't allow them to play outside. It's not clean. Yeah. And it's not safe. I try my best to keep them in the house, but sometimes if they go outside, I make sure I go outside with them. No one is carrying the water, saving the water because it's free. They don't pay. Because we are not paying, I think people don't care. Sincèrement, ça me laisse des frissons. On sait ce que veulent dire ces mots, richesse ou pauvreté. Après, il y a le quotidien, le vrai quotidien de ces gens-là. Il faut qu'on puisse le voir appliqué de plus en plus pour qu'on puisse arriver à des résultats concrets de façon à ce que ces gens-là puissent justement vivre correctement, en tout cas décemment,